Une tête pour le transfert de Bakayoko. Une tête pour le transfert de Fabinho. Une tête pour le transfert de Carrasco. Allez, une dernière pour le transfert de Guerrero. Salut, bienvenue dans Sam Mercato numéro 8. Bon les amis, on a beaucoup d'informations aujourd'hui à vous donner pour ce nouveau Sam Mercato. D'abord on va commencer en Angleterre en vous parlant de Chelsea. Alors ça commence à bouger chez les Blues puisque, comme disait la rumeur depuis quelques semaines, on était les premiers à vous en parler, que Tiémoué Bakayoko pourrait donc s'engager avec Chelsea pour un montant estimé à peu près à 48 millions d'euros. Et puis surtout Chelsea veut plier la défense de la Juventus Turin en recrutant notamment Sandro et Bonucci. Alors les Blues de Chelsea sont prêts à mettre 115 millions d'euros pour faire venir les deux joueurs à Stamford Bridge. Alors c'est une affaire à suivre. Alexandro, ça semble en tout cas jouable aujourd'hui, puisque le directeur de la Juventus de Turin a dit qu'il ne pouvait pas retenir des joueurs contre son gré et que si vraiment Sandro souhaitait rejoindre Chelsea, eh bien il pourrait y aller. Par contre pour Bonucci, ça semble un petit peu plus compliqué parce qu'il a quand même un peu plus âgé, il a aujourd'hui un peu plus de 30 ans. Et que surtout, il s'inscrit aussi dans le projet encore de la Juventus Turin. Toujours en Angleterre, en partant dans le nord, puisqu'on va évoquer Manchester United, et ça y est, ça commence enfin à bouger chez les Red Devils. Tout d'abord en vous disant que Fabinho serait la cible prioritaire de José Mourinho, qui souhaiterait le recruter. Et d'ailleurs, le Brésilien a déclaré dans la presse être très intéressé par un transfert du côté de Old Trafford. Et puis, comme je vous le disais, Matic pourrait aussi signer, mais là, il y a un problème, il va falloir que Mourinho tranche entre les deux joueurs parce qu'il ne pourra pas prendre les deux. Ça risque de faire un peu bouchon au milieu de terrain entre Matic, Fabinho, Pogba, Herrera et Carrick, voire Fellaini, ça fait 6, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Mon point de vue personnel, je pense que l'arrivée de Fabinho serait plus judicieuse puisqu'il évoluera en sentinelle et permettra en tout cas à Paul Pogba d'avoir un peu plus de liberté au milieu de terrain. Et puis juste pour terminer à Manchester, pour évoquer le cas de Jordi Alba, le latéral gauche du FC Barcelone a été sondé par José Mourinho. Transfert là par contre peu probable puisque le FC Barcelone compte beaucoup sur son défenseur espagnol pour la saison prochaine. C'est un véritable pilier de l'équipe Blaugrana. On continue notre tour d'Europe en s'arrêtant cette fois-ci du côté de l'Italie. Deux infos concernant la Juventus Turin. Tout d'abord, ils sont très intéressés, c'est pas nouveau, par l'ailier de la Fiorentina Bernardeschi. Alors il a 20 ans, il évolue à la Fiorentina comme je vous le disais. Il fait en ce moment la Coupe du Monde U21. Un joueur très technique, un excellent buteur, très rapide. Vraiment, justement, je vous invite à regarder quelques vidéos sur le joueur si vous ne le connaissez pas encore. Et la deuxième information, elle concerne Matteo Darmian, le latéral droit de Manchester United, qui a appelé personnellement José Mourinho pour lui demander de le laisser partir à la Juve. Et si le transfert se fait, justement, il pourrait se faire dans les prochains jours et on en reparlera dans Sam Mercato. Les amis, on a un gros dossier en France, notamment concernant Marco Verratti. Alors juste pour vous dire merci pour tous vos messages avec le hashtag SamMercato. Vous avez été nombreux à nous poser des questions et on a retenu l'une d'entre elles de l'internaute Jordan qui nous demande de quoi sera fait l'avenir de Marco Verratti. Est-ce qu'il va rester au PSG? Est-ce qu'il va aller au FC Barcelone? Alors on a mené l'enquête et on a eu deux agents au téléphone, Franck Bellassène, le représentant d'Alphonse Areola, et on a eu également un autre agent sous couvert d'anonymat par contre qui travaille avec pas mal de joueurs du PSG, donc qui connaissent bien la structure du club, et les deux sont catégoriques. Marco Verratti, il ne bougera pas du PSG, c'est clair et net, quelle que soit l'offre, il restera avec le club de la capitale, parce que Nasser El Khelaifi, si Verratti ira au bras de fer, et ben Nasser ira aussi faire le bras de fer pour conserver son milieu de terrain italien. Si vous voulez mon avis, Marco Verratti, est-ce qu'il va partir cette année ou pas? Ça semble en tout cas très compliqué. Premièrement déjà parce qu'il a un contrat longue durée avec le PSG qui expire en 2021. Et deuxièmement parce qu'on est à un an de la Coupe du Monde et que tire aujourd'hui au FC Barcelone dans un club qui est quand même beaucoup plus relevé que celui du PSG, excusez-moi, eh bien ça semble compliqué. Par contre, en plus, sachant que l'Italie disputera des matchs éliminatoires en septembre et que si Marco Verratti ne s'entraîne pas et rentre dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain, il n'aura pas du tout la condition physique et là aussi ça pourrait être un élément déterminant pour le futur du joueur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Marco Verratti, on essaiera aussi d'en savoir plus dans les prochaines semaines. En tout cas, le dossier semble extrêmement compliqué, il va sûrement animer tout le mercato estival. Chez le concurrent du PSG à l'Olympique de Marseille. Deux informations à vous donner les amis. La première, elle nous mène du côté du FC Metz en vous parlant d'Ismaïla Sarr, l'une des révélations du club lorrain. Alors le joueur dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros et en tout cas la direction phocéenne apprécie particulièrement les qualités du jeune ailier. Et enfin, deuxième information, elle nous mène du côté de la Juventus qui a proposé à l'OM les services de Cuadrado qui pourrait rejoindre donc l'OM. Mais là encore, le transfert semble difficile puisque c'est un joueur qui coûte relativement cher.
cher et qui est au-dessus des moyens de l'Olympique de Marseille. Allez, pour terminer ce Sam Mercato, on va du côté de l'Allemagne pour vous donner deux infos. La première, nous menant Bayern Munich qui a fait une offre de 50 millions d'euros pour recruter Carrasco, le Belge. Alors là, transfert qui semble pas du tout réalisable puisque l'Atlético de Madrid, comme vous le savez, ne peut pas recruter jusqu'en décembre prochain et n'est pas prêt à se séparer de l'un de ses tout meilleurs éléments. Et enfin, deuxième information, elle concerne un joueur que vous connaissez alors probablement pas. Moi, je le regarde en ce moment, enfin du moins je l'ai vu lors de la Coupe du Monde U20. Il s'appelle Lee Song-woo, c'est un Sud-Coréen qui est formé à la Masia et qui évolue d'ailleurs avec la réserve barcelonaise. Il a 19 ans, c'est un excellent joueur technique et il pourrait rejoindre prochainement donc le Borussia Dortmund qui s'est spécialisé dans les jeunes joueurs prometteurs à l'image d'Emre Mor, de Dembélé, de Gintner, de Durm. Bref, en tout cas il pourrait rejoindre l'Allemagne prochainement. Voilà, toutes les infos qu'on a pu vous donner, elles étaient là. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, notamment concernant Marco Verratti. N'hésitez pas à continuer à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sam Mercato. Et puis nous, on se retrouve mardi. Salut!